Christelle Rebière, Vincent Parisot, les invités de RTL Midi. Jean-Frédéric Joliet, président de la Société de restauration collective Mille et un repas, qui est au téléphone, et Jacques Pélissard, qui est avec nous en studio, maire de Lons-le-Saunier et président d'honneur de l'Association des maires de France. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a donc présenté ce matin un guide pour privilégier les approvisionnements locaux dans les cantines publiques. Jacques Pélissard, comme tous les maires de France, vous allez le recevoir. Alors, c'est une incitation sans aucune obligation. C'est pas un peu léger ? C'est une incitation bienvenue parce que je crois que tout élément de pédagogie, d'information sera effectivement utile pour les maires, mais beaucoup de maires ont commencé à faire du bio, à faire de la mise en place dans leur restaurant scolaire de produits de proximité sans attendre le guide du ministre. Et c'est plus cher un repas à la cantine à Lons-le-Saunier ? Ça coûte plus cher à la ville ? Ça a coûté plus cher au début, parce qu'au début on a mis en place d'abord du pain bio, avec de la farine bio, ensuite du bœuf bio. Ça a pris un peu de temps. Au début, le lissage vers un prix de droit commun, un prix classique, était un peu long. Donc au début ça coûtait cher, maintenant c'est le prix normal. Ça peut coûter un prix classique pour les produits bio de proximité. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire ? On dit par exemple que le code des marchés publics, il interdit de spécifier qu'on commande une viande française, par exemple. Non, il n'interdit pas. Ce qui a été difficile au départ, c'est de structurer la filière. Et puis ça a été difficile aussi de mettre en place un système juridique qui permette précisément d'avoir à faire une filière structurée de proximité. Et là, pour ce faire, on s'est battu. L'Association des maires de France, à l'époque, a porté le message en disant autoriser le bio, c'est bien. C'était déjà dans le code des marchés publics. Mais il faut aussi autoriser la proximité. Et maintenant, pour les seuls produits agroalimentaires, le dernier code des marchés publics permet d'avoir comme critère de choix la proximité. Donc de faire vivre un territoire, de consommer des produits cultivés, donc élevés sur le territoire. C'est du Made in France qui ne dit pas son nom puisque c'est officiellement interdit par le code des marchés publics. C'est une façon de le contourner. Est-ce que le problème, il n'est pas logistique au départ ? Non, il n'est pas logistique. Il faut simplement que la filière se structure. Oui, au début, quand on a lancé, par exemple, le bœuf bio de proximité dans mon restaurant municipal, on n'avait pas assez de produits bio proposés. Donc l'offre de produits bio était insuffisante. Donc il a fallu structurer cette offre pour la développer. Aujourd'hui, on abat chaque mois une vingtaine de bêtes nées dans le Jura, élevées dans le Jura et consommées dans le Jura. Ouais, c'est-à-dire que la viande qu'on mange dans vos cantines de Lons-le-Saunier du Jura est de la viande du Jura. Voilà, elle a fait entre son lieu de naissance de la bête et son lieu de consommation, en passant par son abattage, elle a pas fait 20 km. On se demande pourquoi c'est pas plus généralisé que ça. Il doit y avoir quand même des difficultés. Oui, mais il y a des difficultés. D'abord, il faut une vraie volonté politique. Il faut que les maires, et c'est le cas, disent il faut que pour nos enfants, pour la restauration municipale, on assure une qualité du repas. Première chose. Puis deuxième chose, il a fallu une sécurisation juridique du dispositif. Aujourd'hui, c'est possible depuis le dernier code des marchés publics pour les seuls produits agroalimentaires. Puis en troisième lieu, il faut que l'offre de produits soit une réalité. Et ça, il faut la créer, l'offre. Bon, récemment, j'ai décidé de mettre en place, par exemple, une légumerie pour être une sorte de plateforme d'accueil des produits légumineux. Ça prend du temps. Jean-Frédéric Joliet, donc vous présidez la Société de restauration collective Mille et un repas. J'imagine que vous aimeriez que tous les maires soient comme Jacques Pélissard. Je crois que c'est un rêve, mais en tout cas, il y a des gens déjà comme Jacques Pélissard qui, depuis longtemps, puisque je sais que je le suis depuis près d'une vingtaine d'années, je sais que très rapidement, il a organisé justement autour de Lons-le-Saunier l'ensemble des producteurs pour justement favoriser l'économie locale et les produits bio. Alors justement, dites-nous, vous qui faites cette restauration collective bio, raisonnée, locale, dites-nous pourquoi c'est plus compliqué, pourquoi plus de maires ne se lancent pas là-dedans ? Je suis pas à la place des maires, mais bon, déjà, il y a une histoire de coût, ce que disait un petit peu Jacques Pélissard à l'instant. C'est plus cher, quand même. De surcoût. C'est-à-dire que dès que vous prenez des produits bio, vous êtes en général à 20 ou 30% plus cher que des produits locaux qui ne sont pas forcément bio. Donc il y a déjà cette barrière du prix. Ça compte, ça compte beaucoup, ça. C'est énorme dans le budget d'une mairie, quand même, 20-30%, monsieur Pélissard. Non, en fait, c'est plus bas, si vous voulez. À partir du moment où vous structurez la filière, vous avez un vrai rapport de partenariat avec les éleveurs de bêtes, avec les producteurs de légumes, avec les producteurs de farine. À ce moment-là, on peut, dans la durée, ça, au début, ça coûte plus cher, c'est vrai, mais dans la durée, on peut lisser et arriver à un système plus équitable. Vous savez combien de repas à 1000 et un repas, j'imagine, pas 1000 et un peu plus, j'espère. Oui, 60 000 repas à peu près par jour. Ah oui, 60 000 repas par jour. Pour combien d'établissements ?
À peu près 256 établissements. Et à chaque fois, vous arrivez à faire en sorte que les enfants ou les adultes d'ailleurs mangent uniquement des produits locaux, ou c'est seulement une partie du menu? Non, vous avez une partie du menu. Aujourd'hui, on est à peu près en moyenne chez nous à 40% du total du menu. Mais bien évidemment, vous avez déjà sur des produits surgelés, vous avez rarement des fournisseurs locaux. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Sur l'épicerie, sur les pâtes par exemple, vous avez rarement des produits locaux. Je ne crois pas que Panzani soit un producteur local. Et puis également sur certains BOF, notamment, excusez-moi, c'est un terme technique. Oui. BOF, c'est quoi? Notamment les yaourts, le beurre, etc. C'est pas forcément local. Même si je sais qu'à Lens-le-Saunier, par exemple, ça va faire plaisir à Monsieur Pélissard, nous travaillons avec Nédil Billot de Poligny, l'École nationale de l'industrie laitière. Bon, Jean-Frédéric Joliet, la vérité, comme on dit, vous êtes plus cher de combien par rapport à Sodexo ou Sogeres, les grands groupes? Écoutez, je suis moins cher qu'eux. Je vais vous dire. Vous êtes moins cher qu'eux? Oui, parce que en fait, mais Monsieur Pélissard le sait, nous avons à peu près en restauration collective le tiers du repas, en restauration scolaire notamment, qui est jeté tous les jours à la poubelle. C'est-à-dire à peu près, on prend une moyenne en France, 250 grammes par élève et par jour. Nous avons réussi, nous, à créer des restaurants qui sont des restaurants zéro gaspille, où les élèves jettent moins de 10 grammes de nourriture par jour. Parce que c'est meilleur? Et alors, vous avez tout à fait raison. Déjà, moi, si jamais on me donne un repas qui est pas bon, il est évident que je vais pas manger tout et je vais en gaspiller une partie. Donc, vous avez la qualité des produits et c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus la qualité des produits est bonne et plus les élèves sont présents. Donc, en l'occurrence, si jamais vous gagnez à peu près 150 grammes de nourriture saine dans les poubelles, vous le réinjectez dans des produits de qualité, des fournisseurs locaux ou des producteurs bio. Et là, dans ce cas-là, vous commencez à avoir un cercle vertueux, plus d'élèves dans les cantines scolaires. Et donc une économie, un modèle économique qui change. C'est un monde rêvé. Je voudrais juste savoir, Jacques Pélissard, puisque vous n'êtes plus depuis quelques jours le président, j'allais dire exécutif de l'Association des maires de France. Vous en avez parlé avec vos amis maires des différentes villes. Qu'est-ce qu'on vous disait? Pourquoi certains vous disaient on s'en fout un peu? Parce que très longtemps, si vous voulez, la restauration scolaire a été un élément essentiel des politiques municipales. Maintenant, c'est un élément essentiel des politiques municipales. On est attentif à ce que les enfants mangent, non seulement à midi, par exemple, mais sur notre site internet de la ville, par exemple, on donne des conseils aux parents en disant à midi, vos enfants ont mangé du poisson, ce soir, il faut qu'ils mangent ceci ou cela. Il faut qu'il y ait un menu équilibré sur l'ensemble de la journée. Donc, c'est des conseils apportés par la ville au profit des parents et des enfants. Pour les enfants et puis aussi pour les adultes qui mangent dans les cantines, je vous rappelle qu'il y a eu quelques semaines ce test qui a été réalisé à la cantine du ministère des Finances à Bercy, où on a trouvé que les tomates étaient italiennes, les pommes de terre étaient belges et même le basilic venait d'Israël. Vous venez dans le Jura, le bœuf est jurassien, les légumes aussi. Ça va faire un peu loin pour la cantine. Merci Monsieur Pélissard et merci aussi à Jean-Frédéric Joliet qui était au téléphone. Christelle Rebière, Vincent Parisot, les invités de RTL Midi. Jean-Frédéric Joliet, président de la société de restauration collective Mille et un repas, qui est au téléphone, et Jacques Pélissard, qui est avec nous en studio, maire de Lons-le-Saunier et président d'honneur de l'Association des maires de France. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a donc présenté ce matin un guide pour privilégier les approvisionnements locaux dans les cantines publiques. Jacques Pélissard, comme tous les maires de France, vous allez le recevoir. Alors, c'est une incitation sans aucune obligation. C'est pas un peu léger ? C'est une incitation bienvenue parce que je crois que tout élément de pédagogie, d'information sera effectivement utile pour les maires, mais beaucoup de maires ont commencé à faire du bio, à faire de la mise en place dans leur restaurant scolaire de produits de proximité sans attendre le guide du ministre. Et c'est plus cher un repas à la cantine à Lons-le-Saunier? Ça coûte plus cher à la ville? Ça a coûté plus cher au début. Parce qu'au début, on a mis en place d'abord du pain bio, avec de la farine bio, ensuite du bœuf bio. Ça a pris un peu de temps. Et au début, le lissage vers un prix de droit commun, un prix classique, était un peu long. Donc au début, ça coûtait cher. Maintenant, c'est le prix normal. Ça peut coûter un prix classique pour les produits bio de proximité. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire? On dit par exemple que le code des marchés publics, il interdit de spécifier qu'on commande une viande française, par exemple. Non, il n'interdit pas. Ce qui a été difficile au départ, c'est de structurer la filière. Et puis ça a été difficile aussi de mettre en place un système juridique qui permette précisément d'avoir à faire une filière structurée de proximité. Et là, pour ce faire, on s'est battu. L'Association des maires de France, à l'époque, a porté le message en disant autoriser le bio, c'est bien. C'était déjà dans le code des marchés publics.
publics, mais il faut aussi autoriser la proximité. Et maintenant, pour les seuls produits agroalimentaires, le dernier code des marchés publics permet d'avoir comme critère de choix la proximité. Donc de faire vivre un territoire, de consommer des produits cultivés, donc élevés sur le territoire. C'est du Made in France qui ne dit pas son nom puisque c'est officiellement interdit par le code des marchés publics. C'est une façon de le contourner. Est-ce que le problème, il n'est pas logistique au départ ? Non, il n'est pas logistique. Il faut simplement que la filière se structure. Oui, au début, quand on a lancé, par exemple, le bœuf bio de proximité dans mon restaurant municipal, on n'avait pas assez de produits bio proposés. Donc l'offre de produits bio était insuffisante. Donc il a fallu structurer cette offre pour la développer. Aujourd'hui, on abat chaque mois une vingtaine de bêtes nées dans le Jura, élevées dans le Jura et consommées dans le Jura. Ouais, c'est-à-dire que la viande qu'on mange dans vos cantines de Lons-le-Saunier du Jura est de la viande du Jura. Voilà, elle a fait entre son lieu de naissance de la bête et son lieu de consommation, en passant par son abattage, elle n'a pas fait 20 km. On se demande pourquoi c'est pas plus généralisé que ça. Il doit y avoir quand même des difficultés. Oui, mais il y a des difficultés. D'abord, il faut une vraie volonté politique. Il faut que les maires, et c'est le cas, disent il faut que pour nos enfants, pour la restauration municipale, on assure une qualité du repas. Première chose. Puis deuxième chose, il a fallu une sécurisation juridique du dispositif. Aujourd'hui, c'est possible depuis le dernier code des marchés publics pour les seuls produits agroalimentaires. Puis en troisième lieu, il faut que l'offre de produits soit une réalité. Et ça, il faut la créer, l'offre. Bon, récemment, j'ai décidé de mettre en place, par exemple, une légumerie pour être une sorte de plateforme d'accueil des produits légumes, mineux. Ça prend du temps. Jean-Frédéric Joliet, donc vous présidez la société de restauration collective 1001 repas. J'imagine que vous aimeriez que tous les maires soient comme Jacques Pélissard. Je crois que c'est un rêve, mais en tout cas, il y a des gens déjà comme Jacques Pélissard qui, depuis longtemps, puisque je sais que je le suis depuis près d'une vingtaine d'années, je sais que très rapidement, il a organisé justement autour de Lons-le-Saunier l'ensemble des producteurs pour justement favoriser l'économie locale et les produits bio. Alors justement, dites-nous, vous qui faites cette restauration collective bio, raisonnée, locale, dites-nous pourquoi c'est plus compliqué, pourquoi plus de maires ne se lancent pas là-dedans ? Je suis pas la place des maires, mais bon, déjà il y a une histoire de coût, ce que disait un petit peu Jacques Pélissard à l'instant. C'est plus cher quand même. De surcoût. C'est-à-dire que dès que vous prenez des produits bio, vous êtes en général à 20 ou 30% plus cher que des produits locaux qui ne sont pas forcément bio. Donc il y a déjà cette barrière du prix. Ça compte, ça compte beaucoup, ça. C'est énorme dans le budget d'une mairie quand même, 20-30%, Monsieur Pélissard. Non, en fait c'est plus bas si vous voulez. À partir du moment où vous structurez la filière, vous avez un vrai rapport de partenariat avec les éleveurs de bêtes, avec les producteurs de légumes, avec les producteurs de farine. À ce moment on peut, dans la durée, ça, au début ça coûte plus cher c'est vrai, mais dans la durée on peut lisser et arriver à un système plus équitable. Vous savez combien de repas à 1001 repas, j'imagine, pas 1001, un peu plus, j'espère. Oui, 60 000 repas à peu près par jour. Ah oui, 60 000 repas par jour. Pour combien d'établissements ? À peu près 256 établissements. Et à chaque fois, vous arrivez à faire en sorte que les enfants ou les adultes d'ailleurs mangent uniquement des produits locaux, ou c'est seulement une partie du menu ? Non, vous avez une partie du menu. Aujourd'hui, on est à peu près en moyenne chez nous à 40% du total du menu. Mais bien évidemment, vous avez déjà sur des produits surgelés, vous avez rarement des fournisseurs locaux. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Sur l'épicerie, sur les pâtes par exemple, vous avez rarement des produits locaux. Je ne crois pas que Panzani soit un producteur local. Et puis également sur certains BOF, notamment, excusez-moi, c'est un terme technique. Oui. BOF, c'est quoi ? Notamment les yaourts, le beurre, etc. C'est pas forcément local. Même si je sais qu'à Lons-le-Saunier, par exemple, ça va faire plaisir à Monsieur Pélissard, nous travaillons avec Nedil Bio de Poligny, l'École nationale de l'industrie laitière. Bon, Jean-Frédéric Joliet, la vérité, comme on dit, vous êtes plus cher de combien par rapport à Sodexo ou Sogérès, les grands groupes ? Écoutez, je suis moins cher qu'eux. Je vais vous dire tout à fait. Vous êtes moins cher qu'eux ? Oui, parce que, en fait, mais Monsieur Pélissard le sait, nous avons à peu près en restauration collective le tiers du repas, en restauration scolaire notamment, qui est jeté tous les jours à la poubelle. C'est-à-dire à peu près, on prend une moyenne en France, 250 grammes par élève et par jour. Nous avons réussi, nous, à créer des restaurants qui sont des restaurants zéro gaspille, où les élèves jettent moins de 10 grammes de nourriture par jour. Parce que c'est meilleur ?
Et alors, vous avez tout à fait raison. Déjà, moi, si jamais on me donne un repas qui est pas bon, il est évident que je vais pas manger tout et je vais en gaspiller une partie. Donc, vous avez la qualité des produits et c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus la qualité des produits est bonne et plus les élèves sont présents. Donc, en l'occurrence, si jamais vous gagnez à peu près 150 grammes de nourriture saine dans les poubelles, vous le réinjectez dans des produits de qualité, des fournisseurs locaux ou des producteurs bio. Et là, dans ce cas-là, vous commencez à avoir un cercle vertueux, plus d'élèves dans les cantines scolaires. Et donc une économie, un modèle économique qui change. C'est un monde rêvé. Je voudrais juste savoir, Jacques Pélissard, puisque vous n'êtes plus depuis quelques jours le président, exécutif de l'Association des maires de France. Vous en avez parlé avec vos amis maires des différentes villes. Qu'est-ce qu'on vous disait? Pourquoi certains vous disaient, on s'en fout un peu? Parce que très longtemps, si vous voulez, la restauration scolaire a été un élément essentiel des politiques municipales. Maintenant, c'est un élément essentiel des politiques municipales. On est attentif à ce que les enfants mangent, non seulement à midi, par exemple, mais sur notre site internet de la ville, par exemple, on donne des conseils aux parents en disant à midi, vos enfants ont mangé du poisson, ce soir, il faut qu'ils mangent ceci ou cela. Il faut qu'il y ait un menu équilibré sur l'ensemble de la journée. Donc, c'est des conseils apportés par la ville au profit des parents et des enfants. Pour les enfants et puis aussi pour les adultes qui mangent dans les cantines, je vous rappelle qu'il y a eu quelques semaines ce test qui a été réalisé à la cantine du ministère des Finances à Bercy, où on a trouvé que les tomates étaient italiennes, les pommes de terre étaient belges et même le basilic venait d'Israël. Vous venez dans le Jura, le bœuf est jurassien, les légumes aussi. Ça va faire un peu loin pour la cantine. Merci Monsieur Pélissard et merci aussi à Jean-Frédéric Joliet qui était au téléphone. Christelle Rebière, Vincent Parisot, les invités de RTL Midi. Jean-Frédéric Joliet, président de la Société de restauration collective Mille et un repas, qui est au téléphone, et Jacques Pélissard, qui est avec nous en studio, maire de Lons-le-Saunier et président d'honneur de l'Association des maires de France. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a donc présenté...